voulez bien, comme il est 10 heures, on va entamer cette présentation et ce discours introductif aux différentes tables rondes qui auront lieu sur 2 jours pour ce World African Business Meeting. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à nos partenaires de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, du réseau Bretagne Solidaire et de la CCI des Côtes d'Armor. Et merci de vous être associés à Africa for Good pour la tenue de cet événement. Merci également au public présent voilà, et qui vont venir s'agréger tout au long de ces 2 jours pour assister aux différentes interventions lors des 6 tables rondes que nous avons programmées et qui vont donc se succéder à partir de 10h30. Alors, donc, avant de laisser la parole à Monsieur Kouadio Désiré-Conan de la Chambre de commerce, donc à Madame Sonia Scollan de RBS et Madame Annie Lemasson de la CCI des Côtes d'Armor, nous allons vous présenter, qui vont présenter donc leurs organisations. Je vais brièvement présenter Africa for Good pour que chacun ait un niveau d'information suffisant sur ce que nous représentons. Donc, Africa for Good, c'est un collectif d'entrepreneurs et de professionnels qui se sont regroupés il y a maintenant quelques mois pour accompagner des projets structurants sur le continent africain. Donc, à ce jour, nous sommes une quinzaine de membres, d'experts, de consultants, de professionnels sur des domaines variés, donc comme la communication, le commercial, la gestion, le contrôle de gestion, la finance, la stratégie, l'environnement, le digital, les nouvelles technologies, la formation et la distribution agroalimentaire. Donc, nous avons dans cette équipe pluridisciplinaire un certain nombre d'axes de développement que l'on va présenter succinctement. Donc, notamment l'accompagnement de projets sur les sujets agroalimentaires et agribusiness, donc ils vont être l'essentiel de nos présentations sur ces 2 jours. Et quand je parle d'agroalimentaire et d'agribusiness, je parle notamment de favoriser tout ce qui est import-export, notamment import de produits africains, commercialisation de ces produits en dehors du continent, et donc trouver des débouchés à nos transformateurs sur le continent pour justement favoriser cette création d'emplois que l'on envisage, que l'on vise, qui fait partie de la vision Africa for Good, et donc de permettre en fait aux populations sur le continent d'améliorer, on va dire, leurs conditions au travers justement de ces sujets agroalimentaires et agribusiness. Nous intervenons également sur des sujets de formation. Nous avons un organisme de formation au sein de notre entité qui a aussi pour but d'accompagner les acteurs économiques qui aujourd'hui souhaiteraient notamment développer leurs activités mais n'ont pas forcément toutes les compétences et les savoir-faire, et donc de leur apporter nos compétences au travers de sessions de formation, d'ateliers, de workshops, toutes on va dire les moyens que nous avons à notre disposition pour leur transmettre ce savoir et ces connaissances. Et puis, nous avons un 3e volet qui est le consulting, puisque nous sommes essentiellement des consultants. Donc, du conseil que nous apportons à la fois pour les organisations privées, mais également les institutions, et être en capacité, bien entendu, sur des sujets très spécifiques, d'apporter on va dire notre vision ou nos recommandations. Et là aussi, sur les domaines que l'on a évoqués précédemment, mais aussi notamment sur le sujet environnemental, qui va être la première table ronde que nous allons engager. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui voudront avoir plus d'informations sur Africa for Good, nous serons présents bien sûr tout au long de ces 2 jours, et nous avons prévu vendredi soir, à la fin du dernier panel, la possibilité pour toutes les personnes qui le souhaitent de pouvoir aussi rester avec les équipes, et afin de répondre à toutes les questions qu'ils pourraient avoir sur ce que nous faisons, ce que nous envisageons et ce que nous proposons. Voilà. Je vais laisser la parole à Monsieur Désiré Kouadio-Conan de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, qui va effectivement introduire de façon un peu macro les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs économiques sur le continent, de façon générale, puisque plusieurs, on va dire que les sujets sont partagés par plusieurs pays, et également un focus plus précis sur ce qui se passe en ce moment sur la Côte d'Ivoire et sur les perspectives.
Donc, monsieur Conan, je vous laisse la parole. Voilà, donc, juste désactiver le micro et c'est à vous. Merci, M. Jarret. Comme M. Jarret l'a dit, je suis Désiré Conan, directeur de l'appui aux entreprises et de la promotion du secteur privé à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et j'ai l'immense privilège d'ouvrir cette rencontre pour le compte de la Chambre de commerce et d'industrie, partenaire institutionnel de cet événement. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'équipe d'Africa for Good et tous les participants à ce forum. Je suis avec M. Germain Kwaku-Yao, directeur de l'information économique et des études, M. Moussa Komara, qui est chef du département appui conseil aux entreprises, et M. Yassine Kouadio, qui est en charge des partenariats et réseaux et de la mise en relation d'affaires. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler d'un sujet éminemment important, à savoir la transformation l'industrialisation des pays africains, bien entendu à partir des ressources qui sont les nôtres, notamment les ressources issues de l'agriculture. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un cadre de référence qui conduit qui précise la politique économique qui est menée par le gouvernement, notamment les plans nationaux de développement. Depuis 2012, on est à notre troisième plan. Le premier plan, ça a été le PND 2012-2015, d'un montant de 12 000 milliards de francs CFA. On est sorti de la crise, il fallait rétablir les fondamentaux, relancer la machine économique. Ce PND a servi à cela. Deuxième PND 2016-2020, on est allé donc on a amorcé la transformation structurelle de l'économie par son industrialisation. C'était un PND de 30 000 milliards de francs CFA. Ces PND ont été financés en grande partie par le secteur privé, autour de 70%. Et ils ont donné quand même des résultats probants. Il faut le dire, des résultats probants. En termes de taux de croissance du produit intérieur brut, les chiffres ont été de 7,5 à 8% en moyenne entre 2012 et 2019. En 2020, malgré la Covid, la Côte d'Ivoire a figuré au nombre des pays qui ont fait preuve d'une grande résilience avec un taux de croissance de 2%. En 2021, le pays a enregistré un taux de croissance de 6,5% et un taux de 7% projeté pour 2022. Voilà un peu. Maintenant, dans tout ce dispositif, quelle est la place du secteur industriel? Pour appuyer le secteur industriel, il faut dire que le gouvernement ivoirien a pris un ensemble de réformes. Ces réformes concernent le code d'investissement. On a un code d'investissement qui a été réformé en 2018 pour donner encore plus de place aux investisseurs, de leur donner plus de mesures, plus d'incitations pour leur permettre d'investir en Côte d'Ivoire, notamment dans nos régions. On a un guichet unique de création d'entreprises et avec la possibilité de délivrer des agréments à l'investissement qui sont assortis d'un certain nombre d'avantages qui permettent donc aux investisseurs d'avoir le retour sur investissement. On avait un gros problème, c'était la question de la gestion des zones industrielles, des terrains industriels, de la délivrance des terrains industriels. Il y a eu une réforme à ce niveau avec la création de l'AGEDI, qui est une agence de l'État, logée au sein du ministère de l'Industrie, qui est en charge de la délivrance désormais des terrains industriels dans des conditions quand même assez intéressantes. Et puis, on a le FODI, le Fonds de développement des zones industrielles, qui, lui, réunit tous les financements nécessaires pour accompagnement du développement de ces zones. Et puis, il y a eu tous les tests réglementaires en termes de normalisation et de promotion de la qualité, les tests de lutte contre la contrefaçon. Et puis, on a créé le tribunal de commerce depuis 2000 pour la sécurité des investissements. Aujourd'hui, on a un tribunal de commerce, on a une cour d'appel de commerce. Et il a été créé aussi le guichet unique du commerce extérieur. Donc, tous ces éléments pour vous dire que le gouvernement est vraiment engagé à créer toutes les conditions nécessaires pour appuyer les investisseurs, pour faciliter l'investissement afin de rendre notre place des affaires la plus compétitive possible. Quels sont les chiffres aujourd'hui? Quelques chiffres que je pourrais vous donner. Le secteur industriel, globalement, c'est environ 26% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. À l'intérieur de ces 26%, le secteur manufacturier est autour de 13% du PIB.
Et à l'intérieur du secteur manufacturier, le secteur l'agro-industrie qui nous intéresse particulièrement ce matin, représente environ 55 à 56%. Le défi que nous avons, bien entendu, comme on l'a dit, c'est la transformation de nos matières premières. À quel stade nous sommes aujourd'hui? Je prends le cas de 3 produits. Le café, le cacao, l'anacarde et l'EVA. Pour le cacao, aujourd'hui, on est situé autour de 30%. Pour l'anacarde, avec les efforts récents du gouvernement, on est autour de 15%. Pour l'EVA, on est autour de 50%. Dans le cadre de la vision 2030 de son Excellence le Président de la République mise en œuvre par le gouvernement, il est prévu une transformation encore plus accrue des matières premières avec l'objectif vraiment de parvenir à une première transformation pour la quasi-totalité de nos ressources agricoles. Quel est le tissu industriel? Quel est un panorama sur le tissu industriel que nous avons en Côte d'Ivoire? Le tissu industriel est dominé par de grands groupes agro-industriels. Voilà, certains ont été hérités de la période 60-80 qui ont été privatisés, mais aussi il faut dire qu'avec toutes les mesures d'attraction et la politique d'attraction des investissements, beaucoup de grandes entreprises industrielles se sont installées pratiquement sur tous les territoires nationaux dans divers secteurs d'activité, notamment l'anacarde, les fruits et légumes, le cacao et tout cela. Maintenant, à côté de cela, on a les moyennes industries. Elles sont les petites et moyennes industries. Elles sont moins visibles, si bien que en 2014, dans le cadre du PASSI, il a été mis en place un programme de restructuration de mise à niveau qui devait toucher en Côte d'Ivoire près de 120 moyennes industries, un peu du secteur médian. Ce programme a été implémenté. On a même créé une agence qu'on appelle l'ADECI, entre les acteurs privés et le ministère de l'Industrie. Cette agence, en fait, accompagne ces entreprises, ces 120 industries identifiées pour leur permettre, bien entendu, de rehausser leur niveau de compétitivité. Et puis, il y a un phénomène important qui s'est développé ces dernières années, c'est la petite industrie, la petite transformation. La Chambre de commerce d'industrie, bien entendu, URAF, ayant fait ce constat, a pris l'engagement de les accompagner. Nous avons procédé à une identification des besoins de ces petits acteurs qui sont dans l'industrie, dont aujourd'hui les produits se retrouvent pratiquement dans les grandes surfaces, mais malheureusement qui, jusque-là, en termes de qualité, en termes d'accompagnement, bien entendu, ils avaient quelques difficultés. Et donc, nous avons initié des programmes qu'on appelle il y a un pour lesquels on a bénéficié de quelques financements. Il y a eu le programme d'appui à la petite agro-transformation que nous venons d'implémenter. Et puis, il y a un autre programme pour lequel nous avons eu un financement avec un bailleur de fonds que nous allons implémenter à partir de cette année 2022. Quel est le marché que nous avons? On a un marché intérieur qui se développe avec la classe moyenne. C'est indéniable que les circuits de distribution ont été améliorés avec l'installation de grandes enseignes telles que Carrefour et autres, si bien que, bien entendu, il y a de la place pour pouvoir promouvoir les produits, exposer les produits et permettre à ces produits issus de cette petite industrie de rentrer dans les chaînes de distribution. Et puis, on a le marché sous-régional. On sait que la Côte d'Ivoire a le tissu industriel le plus développé de la sous-région. Donc, bien entendu, le premier marché qui est visé, c'est le marché sous-régional, les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et puis, tout dernièrement, nous sommes tous informés, il y a eu la création de la ZLECAf, 1,3 milliard de consommateurs. Et bien entendu, tous les pays, la Côte d'Ivoire se prépare, elle aussi, à attaquer ce marché en se donnant les moyens de pouvoir le conquérir. Et puis, à côté de cela, en troisième position, on a les marchés internationaux, les marchés européens. On a le marché de la diaspora, vous l'avez évoqué tout à l'heure. On a le marché de la diaspora ivoirienne et africaine installée en Europe, en Asie, en Amérique, un peu partout. On a le marché européen lui-même. On a le marché asiatique, parce que nous savons que les produits africains, notamment la tiéké, intéressent certains pays asiatiques. Donc, on a ces marchés que nous pouvons aussi conquérir. Quelles sont les principales contraintes que nous avons? Les principales contraintes, on les a dit, c'est connu pour l'ensemble pratiquement des pays africains, c'est le déficit technologique. C'est l'accès aussi à une main-d'œuvre qualifiée.
c'est les défis logistiques en termes de transport, en termes de chaîne de froid, et tout le reste. C'est les coûts de facteurs, c'est vrai, même s'il y a des efforts d'amélioration qui, selon les industriels, sont encore un peu moins compétitifs. On a des difficultés réelles de financement, de passage à échelle pour les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. Et puis, il y a la faible qualité aussi des produits qui ne respectent pas toujours, on peut parler ainsi, qui ne respectent pas toujours les normes pour aller sur des marchés concurrentiels. Et puis, il y a l'absence d'espace véritable d'exposition et de promotion des produits, parfois aussi bien au niveau national que sur des espaces comme ceux de la diaspora en Europe et autres, des espaces de promotion de nos produits. Je pense que voilà les contraintes, quelques contraintes que je pourrais relever. Que fait la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire? Ce que nous faisons est conforme à nos missions. C'est la formation à la réglementation, c'est la sensibilisation et la formation sur des aspects comme le packaging, l'appui à la certification des produits. Je voulais dire que la Chambre de commerce d'industrie vient d'abriter un hub IPD, un hub sur-régional créé par IPD pour promouvoir la certification des produits et initier les acteurs ivoiriens à des références importantes comme le Global Gap et tout le reste. On crée un club d'agro-transformation pour permettre à tous ces petits acteurs de mutualiser aussi bien leurs expertises, leurs expériences et pouvoir attaquer un certain nombre de marchés ensemble. Et puis, nous avons mis en place une plateforme de promotion à l'issue de tous les projets que nous avons menés. Les perspectives, c'est attirer plus d'investissements en Côte d'Ivoire. Nous sommes, la Chambre de commerce, engagée dans la politique d'attraction des investissements et de promotion de la place économique ivoirienne en tant qu'acteur public-privé. Et donc, nous souhaitons vraiment que les investisseurs puissent venir dans notre pays. La Chambre est à leur disposition. Tous les opérateurs de la Bretagne qui sont connectés, nous disons que nous sommes à leur disposition pour pouvoir les mettre en relation avec des éventuels partenaires en Côte d'Ivoire. Créer des espaces d'exposition pour nos produits. Bien entendu, nous en avons discuté avec M. Jarin dans le cadre de discussions antérieures. Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir nos pays au niveau de l'Europe? Je pense que ça, c'est un sujet important. Et puis, pour les chambres de commerce qui nous écoutent, il y a la question du compagnonnage industriel, qui est un modèle que les chambres de commerce connaissent, qui permet de mettre en relation des industriels du Nord et du Sud dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant. Et nous sommes disposés, et puis organiser aussi un certain nombre de rencontres comme celles que nous sommes en train d'organiser au niveau virtuel. On a déjà fait plusieurs fois avec certains pays d'Afrique du Sud, même la France, avec certaines organisations, pour mettre en relation nos opérateurs et les opérateurs étrangers. Donc, succinctement, pour présenter le cadre, voilà un certain nombre d'éléments d'information que je me suis permis de vous présenter, en espérant que les questions pourront nous permettre d'approfondir certains aspects. Et vraiment, je voulais vous remercier pour l'honneur qui a été fait à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Vous remercier au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie, M. Touré Fama, et de l'ensemble des élus pour, bien entendu, l'opportunité qui nous est donnée. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, Monsieur Conan. L'honneur nous revient également parce que effectivement, c'est important pour nous d'avoir votre soutien, d'avoir votre présence et d'avoir cette compréhension globale des enjeux du continent et plus particulièrement pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous échangeons depuis quelques temps et nous serons ravis, nous, chez Africa for Good, de vous apporter tous nos supports et bien sûr, à l'issue de cet événement sur 2 jours, d'aller sur des choses parfaitement opérationnelles puisque c'est l'objectif. On commence par du digital, mais on veut poursuivre par des rencontres physiques. Voilà. Je vais laisser la parole à Madame Sonia Scolan, qui est directrice du réseau Bretagne Solidaire, voilà, qui est un écosystème breton qui regroupe un certain nombre d'acteurs économiques et pas seulement, et qui va nous expliquer effectivement aujourd'hui son action et qui, nous la remercions également, a fait partie de, je dirais, des organisateurs de cet événement. Sonia, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous et très heureuse et très enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Je vais suivre l'intégralité des échanges. Donc, je suis directrice du réseau Bretagne Solidaire, qui est un réseau régional donc breton
dédié à l'accompagnement des porteurs de projets de coopération et de solidarité internationale. Donc, comme l'a dit Christian, il s'agit d'entreprises, d'associations, de collectivités, de laboratoires, d'universités, de citoyens, tout type d'acteurs qui portent des projets de coopération et de solidarité internationale. Et le but du réseau, c'est vraiment de mutualiser les compétences, mutualiser les approches, générer des projets impactants et pour certains, les coordonner. Donc, quand on parle de coopération internationale et de solidarité, on sait bien aujourd'hui, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, que la dimension économique de la collaboration et de la coopération est un enjeu majeur et très, très impactant en termes sur les territoires d'emplois générés, de ressources générées. C'est pour ça que ce projet qui a été présenté par Africa for Good nous a vraiment intéressés. On est convaincus que la dimension économique et des flux en réciprocité, du nord vers le sud et du sud vers le nord, du transfert d'ingénierie, de compétences en réciprocité également, et l'échange entre acteurs et le portage de projets communs dans une dimension économique est un des vecteurs majeurs d'un développement, on va dire, un peu plus universel. Et on intègre aussi à cela la valorisation et l'importance de générer de la valeur ajoutée sur les territoires où les matières premières sont produites. C'est également, ça a été rappelé à plusieurs reprises et c'est un vrai enjeu. Donc, c'est la raison pour laquelle Alice est vraiment beaucoup investie dans la co-organisation de l'événement et qu'on est là aujourd'hui. La Bretagne est une région historiquement et traditionnellement avec un fort ancrage dans l'agroalimentaire. Donc, beaucoup de compétences, beaucoup d'acteurs, beaucoup de PME. Et il y a vraiment du sens à s'impliquer dans cette dynamique-là. On espère beaucoup que on n'a pas de la visibilité vraiment sur l'origine géographique des participants aujourd'hui, mais voilà, idéalement, ce temps-là et les temps qui vont suivre peuvent permettre de générer des partenariats et des choses vraiment très, très intéressantes, assez gagnant-gagnant. Donc, on est aussi là, nous, RBS, pour accompagner des acteurs, donc en lien avec la SCCI, Côte d'Ivoire, Christian Jarin, etc., pour accompagner des acteurs qui souhaiteraient s'impliquer dans de telles dynamiques. Et on a vu aussi sur le programme que les divers thèmes qui vont être abordés sont des thèmes qui sont partagés par tous, en Bretagne, dans la sous-région africaine, enfin un peu partout. Donc, il y a vraiment des points de convergence à identifier, des enjeux convergents à identifier également et des actions communes à mener, et on soutiendra ce type de dynamique. Voilà. Merci. Merci beaucoup Sonia, c'était très clair et puis surtout la dynamique que l'on porte tous, effectivement d'avoir des relations réelles, opérationnelles entre l'Afrique, le continent, la Côte d'Ivoire et la région Bretagne. Pour continuer justement sur ce sujet de collaboration et de coopération, je laisse la parole à Annie Lemasson, donc, qui est animatrice du Club Afrique à la CCI Côte d'Armor et conseillère pour le commerce international. Parce que là, pour le coup, Annie, on est dans le concret, il y a déjà des choses qui sont en place, maintenant à nous de les développer. Tout à fait. Merci Christian, merci à toutes et à tous. Et effectivement, le Club Afrique est ravi d'être associé à cet événement. Il correspond tout à fait à ce que nous souhaitons faire ici en Bretagne. Alors effectivement, le Club Afrique a été créé à l'initiative de la CCI Côte d'Armor. Son directeur et certains élus travaillant déjà avec l'Afrique, qui souhaitaient partager et mettre au service d'autres exportateurs costarmoricains et bretons, donc leur expérience et leur réseau en Afrique, plus que jamais, plus qu'ailleurs peut-être. Et voilà, il est important de s'appuyer sur des réseaux. L'objectif du Club Afrique, c'est de créer une synergie entre les membres, au départ, entre les membres costarmoricains et bretons, parce que le Club Afrique, il est né dans les Côtes d'Armor, il a un rayonnement breton, et il se conçoit à l'échelle de la région. Donc, l'idée, c'était aussi de créer une dynamique, une synergie entre les membres bretons, de les faire se connaître pour échanger déjà entre eux sur leurs pratiques, et puis de s'auto-promouvoir également sur le continent africain. Mais au-delà de ça, c'est aussi en fait, l'objectif général, c'est de travailler plus et mieux avec l'Afrique. D'ailleurs, le Club Afrique s'inscrit dans une démarche, dans une dynamique Afrique de la CCI Côte d'Armor, qui est partenaire
de la CCI de Thiès au Sénégal à travers le programme Archipelago. La CCI des Côtes d'Armor étant membre de la CPCCAF. Donc, elle est de ce fait présente aussi sur tout le secteur de l'Afrique francophone. Donc, l'idée l'objectif du Club Afrique, c'est de créer du lien, de mettre en relation les entrepreneurs bretons avec des entrepreneurs africains. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas pu effectivement faire de choses très concrètes, je veux dire, en physique, puisque nous avons tous été ralentis ou contraints de rester chez nous. Mais nous souhaitons pouvoir aussi recevoir en Bretagne des entrepreneurs africains, car comme l'a dit Sonia, la Bretagne est une terre d'excellence en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Donc, nous avons des entrepreneurs, des entreprises qui ont de véritables compétences dans ce domaine. Il y a aussi des structures, par exemple le Zoopôle ici à Saint-Brieuc, qui développent qui sont des centres de recherche et de développement dans ce secteur. Donc, ce sont des choses que nous souhaitons aussi valoriser et présenter donc aux entrepreneurs bretons, aux entrepreneurs africains. La Bretagne, ce n'est pas que l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est aussi toute une compétence en matière de technologie, d'information et de communication. Et c'est aussi des compétences en matière d'énergie. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je dirais presque naturellement, on est amené normalement à travailler ensemble. Donc, voilà, je vous remercie une nouvelle fois de nous y avoir associés, parce que ça prend tout son sens dans ce que le Club Afrique souhaite faire et développer. Voilà, merci. Je resterai donc effectivement avec vous sur ces 2 journées. Parfait, merci beaucoup Annie, parce qu'effectivement, ça va être très instructif. On va avoir pour le coup des choses très concrètes, puisqu'on a des entrepreneurs qui vont se succéder, notamment des entrepreneurs du continent, et qui vont nous expliquer ce qui a été mis en place. Et je suis ravi d'entendre qu'effectivement, la Bretagne, parce que bon, je connais la Bretagne maintenant depuis quelques années pour avoir fait le Braise Africa en 2019 et avec mes amis bretons, et ça fait effectivement maintenant 2 ans, malheureusement à cause du Covid, qu'on attendait de pouvoir à nouveau ressortir, partir, faire justement ces immersions croisées. On en avait parlé avec RBS à l'époque. Et l'objectif était bien sûr d'amener des entrepreneurs, notamment ces belles startups qu'on a sur le continent africain et qui ont besoin après de se développer et d'avoir des réseaux, d'avoir aussi de l'accompagnement. Enfin, on parlait de coopération. On est dans de la coopération vraiment opérationnelle. Et je pense qu'à l'issue de ces 2 jours, on pourra ensuite faire un bilan et commencer à réfléchir, je dirais, à ces rencontres physiques que j'espère 2022 va nous permettre enfin de programmer et de réaliser. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Je ne sais pas si certains ou l'un d'entre vous a peut-être un dernier mot à ajouter avant qu'on puisse embrayer vers la première table ronde qui va, elle, aborder le sujet de l'économie circulaire. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot à ajouter, et puis je ferai la transition avec Alice qui, elle, va être la modératrice et l'animatrice des différents panels qui vont se succéder. Un petit mot pour conclure, peut-être ? Monsieur Conan de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez peut-être un petit mot suite à ce qu'ont dit nos amis bretons? Oui. Vraiment, je voulais remercier la dame de la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai pas pu retenir exactement le nom. Nous aussi, nous sommes membres de la CPCCAF. C'est un creuset de partage et d'échange. Donc, effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire se tient à disposition pour cette coopération entre opérateurs économiques. Nous sommes prêts. Comme elle a dit qu'elles sont prêtes à recevoir des opérateurs ivoiriens. Bien entendu, c'est des choses qu'on pourrait envisager en 2022 ou particulièrement peut-être dans le dernier trimestre de l'année 2022. Je vous remercie, si Covid le permet, bien entendu. Entendu. Merci. Parfait. En tout cas, nous serons à la manœuvre pour faciliter les choses. C'est la position que nous nous sommes donnée. Et bien entendu, on fera en sorte, parce qu'on a déjà évoqué un planning, maintenant, ce planning d'action, on va le concrétiser et puis on fera en sorte qu'on puisse avoir de belles réalisations. Voilà. Alors, merci à vous tous et à vous toutes. Je vais passer la parole à Alice.
puisque nous allons avoir le premier panel sur l'économie circulaire, qui est un sujet extrêmement intéressant que nous avons intégré au sein d'Africa for Good, puisque nous avons un pôle qui est dédié à cette thématique, donc de l'environnement de façon globale. Et on va pouvoir justement débuter ces tables rondes. Donc, merci à toutes et à tous. Restez connectés. Nous, on reste connectés. Pour le coup, mais on laisse la main aux autres panélistes. Merci à toi, Alice.